Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette pochette pour ne pas emmener votre sac à main. Donc, elle est beaucoup plus large que celle de l'année dernière. Toujours le même principe, on glisse son portable devant et à l'intérieur, vous pouvez mettre un paquet de mouchoirs, vos lunettes, vos papiers, votre carte bleue et de l'argent. Pour réaliser cette pochette d'été, nous allons avoir besoin de 3 tissus en coton. Alors un tissu imprimé et 2 tissus en coordonnées avec et 2 tissus de simili-cuir aussi en coordonnées avec le tissu imprimé, une pression et une fermeture éclair de 15 cm. Nous allons couper avec le patron A dans le tissu imprimé, donc c'est le double de la taille, et dans le patron B, dans le tissu qui vous servira de tirette pour la pochette. Dans le tissu gris, vous ferez une bande de 8 cm sur 120. Elle va me servir de sangle pour la bandoulière, donc vous pouvez aussi acheter un biais ou alors une sangle toute faite de 2 cm de large. Pour le tissu qui viendra juste derrière la pochette où on mettra le mobile, moi j'ai pris la couleur bordeaux et il faut prendre le patron C mais rajouter 1 cm à ce patron de marge de couture. Ensuite, dans le deuxième simili, celui qui fera la majorité de la pochette, il faut prendre un rectangle qui fait 28 cm par 19 et rajouter 1 cm de marge de couture autour. Mais il faut vraiment dessiner le rectangle de 28 sur 19. Pour le tissu imprimé, vous allez d'abord abattre 1 cm aux extrémités que vous allez marquer. Vous posez endroit contre endroit, bien ouvert, et vous faites une couture sur cette longueur-ci et une autre couture sur la longueur du bas. Vous laissez ouvert sur ce côté-là où vous avez plié. Pour la tirette, on va faire comme un biais. On va déjà marquer le milieu. Et vous pliez, vous rabattez les deux longueurs vers le milieu. Comme ceci. Vous repassez. Une fois que vous avez repassé pour la tirette, vous pliez vous cherchez le milieu, comme ceci, et là, vous allez faire une couture sur le pli du milieu. Donc, plier comme si c'était un biais, et là, on fait une couture. Avec la bande grise, nous allons faire un biais. Donc, vous pliez d'abord,
vous rabattez vers le milieu les deux bords comme ceci, et puis après vous refermez. Vous faites tout ça au fer à repasser. Toute la longueur. Une fois que vous avez plié la bande sous forme de biais, vous n'avez plus qu'à faire une couture pour la maintenir fermée et une deuxième à côté pour que ce soit joli. Voilà, la sangle est cousue. La tirette aussi. Et le haut de la pochette. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le morceau qui vient devant et on va coudre la poche en le centrant la même distance à droite et à gauche et en bas. Vous faites une couture. Une fois la poche pour le portable cousu, nous allons mettre la tirette. Alors, il faut savoir que la pression, vous ne pourrez pas la mettre dans le triangle du bas parce qu'il y a trop de tissu et ça ne tiendra pas bien, celles qui ont des pressions en plastique. Donc, il faut quand même laisser la largeur de la pression, comme ceci. Et là, vous allez la coudre ici au milieu, au bord. On coupera ce qui est de trop. Une fois que vous avez cousu la tirette, vous ouvrez en deux la fermeture éclair et vous la posez. Vous allez la coudre sur le trait. C'est très très important. Donc vous regardez la largeur de votre pied presseur et puis il faut que ici il y ait 5 mm. Donc il faut que la couture soit sur 5 mm ici et ici sur le trait. Donc moi j'ai un pied presseur qui est à 5 mm, je vais tout couper à 5 mm et je vais le faire le long du bord. Une fois que vous avez cousu la fermeture éclair à 5 mm du bord et sur le trait, vous coupez ceci et vous allez retourner ici. Vous allez prendre la fermeture éclair, le simili et le simili, vous laissez la tirette de ce côté-là et vous allez faire une couture de maintien pour que ça reste bien comme ceci. Voilà, j'ai fait une couture pour maintenir la fermeture, le simili et l'autre simili, comme ceci. Ensuite, on prend l'autre morceau de simili et on va venir se positionner dans les angles pour dessiner ce carré. Une fois les carrés dessinés, on va coudre ici en le pliant dans la diagonale et on fera les 4 angles. Voilà, les 4 angles sont cousus. On va venir couper ici à 5 mm. Ensuite,
on va venir poser la fermeture éclair endroit contre endroit. On va mettre au milieu. Comme tout à l'heure, vous piquez à 5 mm sur un côté étroit. Vous cherchez le milieu et vous allez piquer l'aiguille comme ceci. Et là, vous allez venir coudre à 5 mm de la fermeture éclair, mais vous n'allez pas plus loin que les coutures. Donc vous faites juste entre mes doigts de là à là. Une fois qu'on a cousu la fermeture éclair entre les deux coutures, alors je vous conseille, ce sera beaucoup plus simple si vous commencez du milieu et vous allez vers les bords. Comme ça, vous verrez où vous vous arrêtez. Donc une fois que c'est cousu, ce qu'on va faire, c'est rentrer la crémaillère. Donc vous mettez à l'endroit. Alors, on est bien à l'endroit sur les deux côtés. Là, j'ai coupé un petit angle de 45 degrés pour que ce soit plus facile. Vous vérifiez que vous êtes bien centré. Sinon, vous ressortez la crémaillère et vous la repositionnez. Parce que ça va être très important pour la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner le côté où la fermeture éclair est fermée. Donc, on va mettre le coin du tissu simili rouge sur le coin du gris. Voilà, il faut que le coin soit sur les coutures. Et là, vous allez bien aligner pour que cette ligne que vous avez dessinée et celle qui est de l'autre côté à 1 cm soient bien l'une en face de l'autre. Et vous allez faire pareil. Vous allez vous mettre au milieu et vous allez aller jusqu'au coin ici. Et là, pareil, vous allez du milieu jusque à la couture que vous venez de faire de la fermeture éclair. Une fois que vous avez fait cette couture, en commençant au milieu, en allant vers le coin, et de ce milieu-là vers l'autre coin, on doit bien s'arrêter entre les coutures ici et ici. On va faire l'autre côté. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que de ce côté-ci, la fermeture éclair est ouverte. Donc, on va pas avoir forcément la bonne distance. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment se mettre le coin rouge ici
entre les deux coutures. Vous vous alignez bien sur le bord et vous faites pareil que tout à l'heure. Vous commencez du milieu vers ce coin-ci et après vous reviendrez du milieu vers l'autre coin en essayant de faire quelque chose de propre ici, puisque vous allez avoir la fermeture éclair qui est ouverte. Donc essayez de bien les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. Une fois le deuxième côté cousu, ce qu'on va faire, c'est ouvrir la fermeture éclair et on va coudre le dernier. Alors pareil, vous mettez bien bord à bord et vous commencez au milieu, vous allez jusqu'à la couture en faisant bien attention de laisser ouvertes les coutures derrière et vous faites la dernière couture. Donc toujours du milieu vers l'extérieur, du milieu vers l'extérieur. Une fois que vous avez cousu le bas, maintenant ce qu'on va faire, c'est enlever un peu le surplus de couture. On va retourner l'ouvrage. On va faire la couture ici de maintien. Alors pareil, on commence au milieu et on va vers les extrémités. Ce sera beaucoup plus facile. Une fois qu'on a cousu la couture de maintien, alors maintenant, on va retourner l'ouvrage. Et ici, on va découdre 2 cm pour pouvoir passer la sangle. Alors, j'ai préféré faire comme ça parce que comme ça, la couture est droite. Et voilà. Donc, il faut découdre 2 cm ici. Lorsque vous voyez le petit bout là de 45 degrés, vous décousez. Et puis, on va passer à l'intérieur la sangle. Et de l'autre côté, et on viendra recoudre cette couture. Voilà, j'ai décousu. Je viens glisser la sangle dans l'ouverture. Et là, vous faites une couture pour la maintenir. 2-3 fois pour que ce soit assez solide. Maintenant, je vais poser le bouton pression. Voilà, une pochette un peu épaisse pour pouvoir mettre vos lunettes, vos papiers et devant le portable pour cet été. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bonne couture.